Dans notre belle République soi-disant de droit, la peste brune a commencé à gangréner l'appareil judiciaire français. Mais là où c'est grave, c'est quand c'est avec la complicité du ministre de la Justice jusqu'au plus haut sommet de l'État. Quand toute une filière judiciaire est vérolée du sol au plafond, depuis les magistrats du siège à ceux du parquet. Depuis les auxiliaires de justice jusqu'aux gardes des sceaux, que peut faire un citoyen? Il n'a plus personne à qui adresser une plainte. Le président de la République, contacté à plusieurs reprises, n'a jamais répondu. Quand une simple procédure judiciaire dure depuis 19 ans, cela devient en soi un crime judiciaire d'État. Pourquoi cette vidéo? Pour protéger l'avocate désignée d'office de toute pression judiciaire interne ou politique dans la procédure en appel RG 02490, déclaration d'appel numéro 21 0124. Pour protéger le juge qui sera chargé de l'affaire de toute pression judiciaire interne ou politique et lui faire connaître la vérité sur cette affaire de liquidation judiciaire frauduleuse dans le cadre d'un complot judiciaire organisé par des magistrats et des auxiliaires de justice criminels. J'adresse copie de toutes les preuves corroborées par voie d'huissier et recommandées à la première présidente de la Cour d'appel de Riom, Sophie Degouy, qui disait le 9 mars 2020 « Rendre une justice de qualité dans des délais raisonnables ». Alors je pose la question, 19 ans est-il un délai raisonnable? On pourrait ajouter une justice honnête, intègre et impartiale lorsqu'une procédure de liquidation judiciaire et frauduleuse est fondée sur des faux et usage de faux en écriture publique et des dissimulations de plusieurs pièces judiciaires fondamentales annexées 3 fois à la procédure. Grâce au crime de 2 magistrats dans l'exercice de leurs fonctions, il est possible pour un associé défaillant depuis 22 ans de demander la liquidation judiciaire d'une exploitation agricole et de l'obtenir au motif de n'avoir jamais payé ses parts sociales et avoir reconnu la totalité de ses créances devant un officier ministériel assermenté, mandaté par le tribunal de grande instance. En conséquence, je porte plainte contre cet associé pour les motifs suivants. Complicité de dissimulation de pièces judiciaires fondamentales, complicité de faux et d'usage de faux en écriture publique, dissimulation de pièces judiciaires, tentative de vol, complicité de tentative de vol, complicité de crime, blocage frauduleux des fonds de reconstruction, défaut de paiement d'un arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du mois de juillet 2014. Simultanément à mon envoi à la première présidente, j'adresse copie des preuves des crimes commis par les 2 juges dans l'exercice de leurs fonctions à l'ensemble des médias français, TV, journaux, magazines, candidats à la présidentielle, hommes politiques divers, institutions, journalistes. Il s'agit de dissimulation de documents judiciaires fondamentaux et de faux et d'usage de faux en écriture publique. Les faux commis par les 2 juges sont incontestables et corroborés par voie d'huissier. Les pièces identiques dissimulées par les juges criminels dans les 2 décisions judiciaires rendues constituent des preuves irréfutables. Les 2 juges ont bénéficié de la complicité d'auxiliaires de justice, de la complicité de magistrats du siège et du parquet, ainsi que de la complicité du ministre de la Justice et du président de la République. Les pièces dissimulées sont les récépissés de convocation d'assemblée générale, les sommations interpellatives par voie d'huissier, la restitution des parts sociales prévues par les statuts, la reconnaissance totale des créances de l'associé devant officier assermenté mandaté par le tribunal de grande instance de Moulins,
La procédure en référé RG 15-00075 du 3-10-2017 qui inclut les pièces dissimulées remises au juge Vignon en main propre ainsi qu'à l'expert judiciaire criminel Pascal Reynaud et tous les avocats de cette procédure. Le courrier recommandé du 22 août 2017 adressé à l'expert criminel Reynaud, dont copie adressée au juge criminel Vignon, après le jugement frauduleux du 17 juin 2017. Cette procédure d'appel incident est due à la cupidité de l'associé sur les conseils insistant non moins cupide de l'expert judiciaire criminel Pascal Reynaud, une racaille de la pire espèce. En plus de demander la liquidation judiciaire d'une exploitation agricole dont les parts sociales n'ont pas été libérées depuis 22 ans et un arrêt d'activité au bout de 2 années, l'associé demande une indemnité d'occupation de 178 000 € parce que j'utilise depuis l'incendie en 2004 un vieux mobil-home des années 70-80 que j'ai payé intégralement et qui se trouve sur l'exploitation agricole. Exploitation agricole que j'ai intégralement payée et financée. Cette demande révèle la vraie personnalité de l'associé. Bien sûr, tout ça ne serait pas possible sans la complicité des 2 magistrats du siège, les juges criminels Philippe Vignon et Chenu Elsa, qui ont non seulement fait des faux usages de faux en écriture au profit de la demanderesse de cette liquidation, mais qui ont aussi dissimulé tous les 2 les mêmes pièces judiciaires fondamentales qui prouvent la complicité de la tentative de vol, la complicité du crime, les dissimulations, les faux en écriture publique, la complicité frauduleuse du blocage des fonds, les faux du juge Vignon qui ont motivé la liquidation judiciaire sont contredits par 2 sommations interpellatives par voie d'huissier. Les 2 récépissés de convocation des 2 assemblées générales. Le courrier recommandé avec AR du 22 août 2017. Les faux de la juge Chenu sont d'avoir repris des sommes fantaisistes suggérées par l'avocat criminel Ferry, constat d'huissier, pour augmenter frauduleusement le montant financier accordé à l'associé pour la modique somme supplémentaire de 39 510 €. La juge criminelle Chenu a aussi arbitrairement octroyé à l'associé 147 000 € sans aucun fondement, si ce n'est le fondement de ces crimes et des crimes du juge Vignon. Les 2 juges criminels ont dissimulé en toute connaissance de cause les mêmes pièces judiciaires fondamentales versées 3 fois à la procédure. Ces pièces prouvent la vente judiciaire frauduleuse orchestrée par une association de malfaiteurs, judiciaires, de magistrats du siège et du parquet, par des auxiliaires de justice, avocats et experts, et bien entendu par l'associé complice bénéficiaire de la fraude. Je porte plainte contre les juges criminels Vignon et Chenu pour crimes perpétrés dans l'exercice de leurs fonctions, pour complicité de tentative de vol, pour complicité de détournement frauduleux de fonds de reconstruction, et ainsi que pour association de malfaiteurs dans le cadre d'un vaste complot judiciaire. Le dossier de faux et de dissimulation de la juge Chenu Elsa ont été remis en main propre au délégué du procureur de la République, M. Lefebvre, délégué de l'ex-procureur criminel Emmanuel Fredon, qui m'avait mis en garde à vue arbitrairement. On n'aime pas les lanceurs d'alerte dans ce pays. Puis M. Lefebvre est devenu délégué de l'actuel procureur criminel Pic Jérôme, délégué nommé par le garde des Sceaux. Suite à mon envoi au ministre de la Justice du dossier 1, le ministre de la Justice a aussi remplacé l'ensemble du parquet de Moulins, allié par pas moins de 13 personnes, sans compter le procureur
non pas pour remettre de l'ordre dans ce bordel, mais pour étouffer l'affaire. La tentative de vol, la complicité de crime, le détournement de fonds frauduleux a été rendu possible grâce à la complicité d'auxiliaires de justice véreux. L'avocate criminelle Ferry, principale organisatrice de cette parodie de justice, a parjuré à plusieurs reprises par écrit dans la procédure judiciaire, induisant un dol substantiel. L'avocate criminelle Manoni, censée défendre mes intérêts, est en réalité complice avec la partie adverse. Elle a tout laissé faire sans jamais réagir. Elle n'a jamais exécuté un arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du mois de juillet 2014 qui condamne l'associé à 25 000 € environ. L'avocate criminelle Salsac a reçu toutes les pièces dissimulées par les juges. Elle ne s'est jamais opposée au blocage des fonds en toute connaissance de cause. Cette avocate Salsac n'a pas signifié à ce jour le jugement de la Cour d'appel de Riom du 9 décembre 2015, affaire RG 13 0 1436, malgré plusieurs demandes par courrier électronique. L'avocate Salsac ne m'a jamais communiqué copie de la grosse exécutoire, pas plus que l'avocate Tovornik de la Cour d'appel, malgré appels téléphoniques et courriers, dont copie au procureur. L'avocate Salsac ne m'a pas fait tenir à ce jour la somme de 93 752 € allouée à titre personnel par la Cour d'appel de Riom le 9 décembre 2015. L'avocate Salsac n'a pas mis volontairement dans la cause la SARL Domaine de la Grange qui a subi le plus gros préjudice financier, mais elle a plaidé par écrit comme si c'était le cas. Préjudice 1 million d'euros environ, ainsi que 17 000 € de frais comptables. Le greffe de la Cour d'appel de Riom a refusé de me communiquer copie de la grosse exécutoire, malgré 3 demandes écrites par recommandé accusé-réception. Je porte plainte contre le greffe, c'est-à-dire l'État, pour déni de droit qui induit la complicité de crime, et comme quoi, décidément, tout est corrompu. Les experts judiciaires, Reynaud Pascal et Chassagnon Marc, informés plusieurs fois des crimes et délits en cours, ont poursuivi la vente judiciaire frauduleuse. L'avocat Gare Laurent, complice des crimes et des délits de la tentative de vol et du détournement de fonds de reconstruction. L'adjudant de gendarmerie Sébastien Groult m'a mis en garde à vue arbitrairement, une garde à vue d'intimidation pour avoir dénoncé les crimes du juge Vignon, et en plus il n'a pas respecté les protocoles de la garde à vue. Je porte plainte contre les auxiliaires de justice précités pour crime, pour complicité de crime, pour complicité de tentative de vol, pour complicité de détournement frauduleux des fonds de reconstruction. Des faits commis dans l'exercice de leurs fonctions visant à me déposséder frauduleusement d'une propriété intégralement payée par moi. Le tout dans le cadre d'une association de malfaiteurs agissant par entente tacite. Je porte plainte pour complicité de crime, détournement frauduleux de fonds de reconstruction, association de malfaiteurs, tentative de vol, parjure multiples écrits commis par des auxiliaires de justice dans une procédure judiciaire induisant un dol substantiel. Contre l'avocate criminelle Ferry Séverine, l'avocate criminelle Manoni Anne-Sophie, l'avocate criminelle Salsac Catherine, l'avocate criminelle Gare Laurent, l'expert judiciaire criminel Reynaud Pascal, l'expert judiciaire criminel Chassagnon Marc. Cette tentative de vol a aussi été rendue possible avec la complicité de magistrats du siège et du parquet. L'ex-procureur Emmanuel Fredon, à qui j'ai remis le dossier 1 et qui m'a fait placer en garde à vue arbitrairement. La juge Dali Lazane, à qui je remets le dossier 1 avec les pièces jointes par émargement. Le procureur Pic Jérôme, qui a remplacé
la procureure Fredon sur intervention du garde des Sceaux, qui n'a jamais répondu aux plaintes additionnelles faisant suite à la remise du dossier 1 que je lui ai transmise. Le procureur Pic Jérôme a obligatoirement été informé des crimes de la juge Chenu Elsa par le délégué Lefebvre, à qui j'ai remis en main propre toutes les preuves des crimes. Le procureur Pic, complice de ces crimes, n'en a pas tiré les conclusions juridiques qui s'imposaient. La juge d'instruction Petit Amandine, qui a pris une ordonnance d'irrecevabilité de constitution de partie civile comprenant un chantage financier, alors que mes droits n'ont pas été respectés, avec la complicité du garde des Sceaux, garant de ces droits. La juge d'instruction a mentionné des noms contre lesquels je n'ai pas porté plainte dans le dossier 1. Il incombait au procureur de statuer sur la recevabilité de ces plaintes additionnelles. Le procureur général de Riom, Pascal Retzel, à qui j'ai adressé le dossier 1, et qui a dit rien de probant alors que les preuves sont irréfutables et non prescrites. En conséquence, je porte plainte pour complicité de crime, complicité de tentative de vol, complicité de détournement frauduleux de fonds de reconstruction contre l'ensemble de ces magistrats dans le cadre d'une association de malfaiteurs judiciaires visant, à mon avis personnel, à étouffer l'affaire et à faire aboutir la liquidation judiciaire frauduleuse pour les mêmes raisons. Je porte plainte contre la juge Dali Lazane, l'ex-procureur Fredon Emmanuel, le procureur Pic Jérôme, la juge d'instruction Petit Amandine, le procureur général Retzel Pascal. Restent les hommes politiques garants de l'application du droit français et garants d'une autorité judiciaire honnête qui sont compromis dans cette affaire d'une extrême gravité. Le président de la République avec le garde des Sceaux ont été informés du dossier 1 et du dossier acte 2. Suite à l'envoi de ces dossiers, le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, a remplacé tout le parquet de Moulins dans l'Allier, en tout 13 personnes accompagnées par un nouveau procureur de la République. Vous pourrez voir l'article dans le journal La Montagne en date du 8 novembre 2021. Je pensais que le ministre de la Justice, garant de mes droits, allait remettre de l'ordre dans cette pétaudière mafieuse. Résultat, le garde des Sceaux a étouffé ce scandale judiciaire criminel sans précédent dans la Ve République. Je l'ai informé que mes droits, dont il est garant, n'avaient pas été respectés. Le bâtonnier de Paris, suite à mes demandes écrites. Je n'ai jamais reçu de réponse du ministre de la Justice, je n'ai jamais reçu réponse du président de la République, je n'ai jamais reçu de réponse des deux bâtonniers, anciens et nouveaux, je n'ai jamais reçu de réponse du préfet, lui aussi destinataire du dossier 1 et dossier 2. Le ministre de la Justice devient donc complice des crimes et délits commis par les magistrats et les auxiliaires de justice criminelle cités. Crimes commis contre moi pour me déposséder de biens que j'ai intégralement payés et financés à 100%. Crimes commis pour octroyer des sommes arbitraires considérables à l'associé défaillant. En conséquence, je porte plainte contre le ministre de la Justice pour complicité d'un complot judiciaire, d'une association de malfaiteurs judiciaires. Je porte plainte contre le ministre de la Justice pour complicité de crimes commis par deux magistrats dans l'exercice de leurs fonctions. Je porte plainte contre le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, pour sa complicité de tentative de vol. Je porte plainte contre le ministre de la Justice pour complicité de détournement frauduleux de fonds de reconstruction. Je porte plainte contre le ministre de la Justice pour complicité de non-exécution arbitraire et volontaire d'un arrêt de la Cour de Riom.
Je porte plainte contre les 2 bâtonniers de Paris, Couturier Julie et Cousy Olivier, pour déni de droit afférent à la désignation d'un avocat, complicité induite de tentative de vol, complicité induite des crimes de 2 magistrats de l'exercice de leur fonction, complicité induite de détournement frauduleux de fonds de reconstruction. Je porte plainte contre le préfet Treffel Jean-Francis, qui a reçu le dossier 1 et le dossier acte 2 pour complicité de tentative de vol, complicité de crime de 2 magistrats, complicité de crime d'auxiliaire de justice, complicité de détournement de fonds de reconstruction. Loi de fait, en donnant l'accord de la force publique pour réaliser 2 expertises fondées sur les crimes de 2 magistrats véreux. Quand un ministre de la Justice et un président de la République couvrent des faux en écriture et des dissimulations de 2 magistrats dans l'exercice de leurs fonctions, ce sont des fascistes nazis qui s'ignorent. En effet, les nazis utilisaient les mêmes méthodes pour s'approprier les biens des Juifs. Merci, à bientôt.